Les gars, je sors de chez ma banque. Les nouvelles sont étranges. Je ne sais pas si je peux dire qu'elles sont bonnes, mais elles sont étranges. Bon, l'avantage c'est que pour cette banque-là, parce qu'il y en a plusieurs, j'ai des problèmes avec plusieurs banques, mais ma banque principale, d'où je sors, bon, je sais pas, hein. Je suis arrivée tout à l'heure, j'ai déjà parlé à quelqu'un, les gens de l'accueil là. Je leur ai expliqué mon problème par rapport aux transactions. Vous vous rappelez, le compte, je vous ai dit qu'il est très actif. Pratiquement chaque jour, il y a des transactions qui rentrent et qui sortent. Et la femme me demande du coup, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bon écoute, j'ai essayé de faire un petit transfert et c'était bloqué parce qu'on disait possibilité de fraude. Elle me dit, ok, on va regarder ça. Donc elle regarde, je la vois froncer les sourcils. Vous voyez un peu le genre, elle voit quelque chose qu'elle n'a jamais vu avant quoi. Elle regarde, elle fronce ses sourcils comme ça. Elle fait, après elle me regarde. C'est son regard même là qui m'a fait, il a regardé comme ça là. Qu'est-ce qui se passe dans ce compte? Et c'est mon droit de savoir ce qui se passe. Et puis elle me dit, attendez, je vais vous faire voir le chef de la branche, donc celui qui s'occupe de... comment on dit branche en français là? Voilà, alors, mon français devient pire maintenant que c'est aux États-Unis. Le chef de la succursale, c'est ça, de la succursale. Donc du coup on me fait attendre, j'ai attendu peut-être 5 minutes, 5 à 10 minutes. Après le chef, le gars vient, il m'invite à entrer dans son bureau, ce que je fais. Et quand je suis dans son bureau, il regarde le compte. Je vois plus ou moins la même expression, mais la femme était plus expressive. Il ouvre le compte, il me demande d'entrer de glisser ma carte, d'entrer mon NIP, mon compte, mon code plutôt, ce que je fais. Après, il regarde le compte. Et à un moment, il regarde, après je vois le petit sourcil se lever. Après, il me guette aussi. Je lui demande directement, et j'ai dû prendre mon accent noir américain, parce qu'ils savent que ces gens-là ne blaguent pas. So, what's going on with my account? Like, qu'est-ce qui se passe dans le compte là? Better tell me what's going on in my account. It's my account. Il regarde, il dit que non, en fait, ils n'ont pratiquement jamais vu ça. Parce que là maintenant, bon, il ne m'a pas avoué ça comme ça, mais j'ai compris. Il m'a dit que c'est comme s'il y a un peu trop de restrictions. Vous voyez? Oh, attendez, je vous reviens, je traverse en courant. Désolée de l'interruption, je ne voulais pas courir vous faire subir ça. Donc du coup, il me dit qu'ils n'ont jamais vu ce genre de code d'erreur. Il y a un code d'erreur dans mon compte. Je lui dis, bon, est-ce que vous pouvez donc me dire ce qui se passe? Je cherche un endroit tranquille, je veux parler. Sans interruption. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a un endroit, ben, qu'est-ce qui se passe dans mon compte? Il dit un instant, je le vois fouiller, il a dû appeler peut-être 2 personnes pour qu'on lui dise après que non, en fait, c'est une erreur dans le compte. Je dis c'est une erreur. Un compte qui est actif, ce compte a pratiquement 10 ans ici aux États-Unis. Un compte aussi actif, où il y a autant de transactions. Je vais faire une transaction de moins de 5 000 $, vous me dites que c'est une erreur. Et vous savez même bloquer les autres transactions que je peux faire, ce qu'on appelle le Zelle. Zelle, les Américains sauront de quoi je parle. Ce sont les transactions instantanées. Ce qu'on fait d'un coup là, tu envoies l'argent en quelques secondes, the recipient can receive it. La personne de l'autre côté peut recevoir l'argent rapidement. Il m'avait bloqué ça. Il dit que non, c'est une erreur de leur part, ils s'en excusent et tout le reste, que le compte est retourné dans la normale et tout. Il m'a dit du genre, ok, au-delà des excuses, est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez faire? Parce que je lui ai dit, regardez les transactions. Vous voyez que les transactions, ah bon, j'utilise cette carte quand je voyage autour du monde, ok? Dans le moyen derrière les transactions dans le compte, il a vu en effet que la carte était utilisée en Afrique de l'Ouest récemment, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Je lui ai dit que bon, vous voyez que depuis que vous avez bloqué le compte là, bon, je racontais aussi ma vie, hein, parce que la réalité c'est que j'étais capable de faire des retraits d'argent. C'est juste les achats que je n'étais pas capable de faire. Mais ils n'ont pas besoin de savoir ça. Et je n'ai pas menti. Je leur ai dit que depuis là, vous voyez que vous m'avez importuné et ça a un gros impact sur mes activités quotidiennes. En dehors du s'il vous plaît, est-ce qu'il y a pas autre chose que vous pouvez faire? Et ça, c'est un tip que je vous donne. Hein. Souvent, les gens prennent leur carte, surtout les Africains là. On est content, le compte est retourné dans la normale ou même au niveau de service à la clientèle. Demandez plus, vous avez droit à plus. Surtout si vous êtes un très bon client. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire. Il regarde, il me regarde, il sourit. C'était du genre, il savait que c'est le genre de femme, je sais
bon, j'ai travaillé à la banque également, mais je sais comment tirer avantage des pénalités. Et il me dit, oui, on a une carte, ils offrent une carte à 6,9% d'intérêt. On a une carte, vous pouvez ouvrir un compte d'épargne, 6,9% et tout. Je lui dis, bon, pour 6,9%, là, ça va prendre du temps avant que je vois vraiment mon argent. Est-ce que vous n'avez pas autre chose? Parce que franchement, là, vous m'avez vraiment importuné. Vous voyez que je suis revenue aux États-Unis en urgence, juste pour ça, juste mon billet d'avion. N'écoutez pas ce que je dis là. Ce que je dis là, je raconte maintenant ma vie. Je vous dis parce que c'est vous. Que juste mon billet d'avion, j'étais facilement dans les 10 000, 15 000 dollars et tout. Je suis venue ici pour résoudre ce problème-là. Oh my God! Et puis en plus, je dois encore rentrer. Et du genre, vous jouez la personne qui est énervée et calme. C'est pas du genre énervé qui crie là. Énervé et calme. Je dois après rentrer en Afrique de l'Ouest. Vous imaginez le temps perdu pour arriver ici. Et les équipes sur place. L'argent, on avait besoin d'argent. On avait ma vie que je raconte. Le gars me dit, attendez, je vais voir ce que je peux faire, je vais voir comment vous êtes énervé, je vais voir comment est-ce qu'on peut, vous aider. Je dis, va voir ce que tu peux faire, parce que la hangue, là, moi j'avais la hangue. Il part, il revient, après il me dit, bon, exceptionnellement, surtout qu'on voit que vous êtes une cliente avec nous, ça fait pratiquement 10 ans, et vous êtes, ils appellent ça value customer, du genre, bon, je peux utiliser l'expression là, mais quand dit qu'il a gros se prend la tête, du genre un peu VIP. Il dit qu'il ne dit pas que je suis un peu VIP, il dit que je suis VIP. Il dit oui, vous êtes VIP. Je dis ah. Maintenant l'offre c'est quoi? Il dit que bon, ce qu'on va faire c'est que on peut vous offrir. Ils sont toujours au niveau du crédit, mais moi c'est un truc qui m'intéressait. On peut vous offrir ce qu'on appelle les. En français c'est quoi? Les marges de crédit. Du genre, souvent ils vont faire des propositions de crédit à un certain pourcentage, genre à 10% ou 6%, 8%. Ils me disent voilà, on peut vous offrir up to un montant à 1,5% d'intérêt. C'est du genre, continue à parler, ce que tu dis est intéressant. Il dit oui, ça c'est un truc qu'on offre très rarement, ça arrive très rarement, son speech, hein, des gens de la banque là. Voilà, mais vraiment c'est la meilleure offre qu'on puisse vous offrir. C'est la meilleure offre qu'on puisse vous faire maintenant. Et tout, je suis désolée si ça coupe parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Et donc j'essaye de couper pour que vous compreniez ce que je dis. C'est la meilleure offre qu'on puisse vous faire. C'est du genre, bon, ok, I will take it. Donc le gros avantage maintenant, c'est que je quitte la banque avec le problème résolu. Cette banque-là, parce que c'est mon compte principal, c'était très important que j'y aille d'abord avant de faire les autres banques. Le compte résolu, mais beaucoup d'argent. Avec un taux d'intérêt 1,5%, les gars, ce n'est rien. 1,5%. Maintenant, ceux qui disent que ouais, mais tu t'endettes pourquoi? Ah, les gars, la dette est importante. Hein. À un certain degré, bien sûr, on ne demande pas de s'endetter à 80%. Mais la dette est importante pour pouvoir pousser les activités. Surtout qu'ici, aux États-Unis, je vous dis que je suis beaucoup dans l'immobilier. Immobilier non bâti, dans les achats de terrain, mais également immobilier. On aimerait s'acheter des immeubles. Donc, du coup, ce genre de cash, ce genre de marge de crédit, on ne dit pas non à ça. What's up? Ça va, vous allez bien me parler de la France? Oh, ben, c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Il y a beaucoup trop de Français ici. Il y a trop de Français, c'est vrai. Ouais. Déjà, à Miami, il y avait beaucoup de Français. Okay. Et ça, ils investissent à New York. Vous êtes Français? On est Français de Paris, là. Okay, Paris 19e arrondissement. Ben voilà, les Parisiens de la chaîne, là. Hein? Et si vous voulez, là, les Français, ça y est, ils arrivent à New York, parce qu'en France, c'est chaud en ce moment. Ah, c'est vrai? Ah ouais, c'est beaucoup de manifestations. Le Français, le Français est feignant. Il a tout dans la bouche et il en veut toujours plus. Alors qu'ici, tu travailles, tu réussis, tu es reconnu et tu deviens quelqu'un. Wow. C'est-à-dire qu'ici, un fonctionnaire en France, il a 2000 €, un de base, et ici, de base, il a 4000, 4500 $. Oui. Après, il faut payer une mutuelle, un loyer, mais tu es toujours gagnant ici. Pour l'état d'esprit, ici, il est mieux. Ouais. La France, j'y suis né, nos pays, carte vitale, mais ça suffit pas la carte vitale, ça suffit pas aujourd'hui. Là aujourd'hui, les gens ils veulent de l'argent pour pouvoir vivre et une vie où tout le monde est cool. On ne juge pas si tu es black, arabe, pakistanais, juif, voilà. Ici c'est cool. Le gars il est en short, il gagne peut-être 1000 $. Lui il est peut-être bien habillé, il gagne rien. Voilà. Ici tout le monde est cool. Les Français ils viennent beaucoup maintenant s'installer là, beaucoup. Ouais, j'en connais. Voilà. Est-ce que vous allez faire la même chose? Ça va? On réfléchit, c'est la deuxième fois qu'on vient en 6 mois. Donc, t'as vu, on réfléchit. Hein. Ouais, à venir. Ben merci bien. C'est quoi le prénom? Bye bye. C'est quoi le prénom? Moi, c'est Bachir. Bachir. Voilà. Enchanté, Bachir. Enchanté. Stéphanie. Bye. Une très belle interruption, hein. Je m'attendais pas à ça. Donc, voilà, bon.
ceux qui demandaient, ça se passe comment à New York, aux États-Unis et tout. Vous avez vu, Bachir nous a donné un exemple précis. Souvent, il a tendance à tirer sur la France et les Français, je l'ai dit, hein, les gens savent, c'est pas mon pays favori, mais venant de la bouche d'un Français qui est né, qui a grandi là-bas, voilà. Et vous voyez même le genre d'offre qu'on m'a fait à la banque. Je suis pas sûre que si c'était en France, on allait faire ce genre d'offre à la banque. Maintenant, c'est vrai également qu'il y a de plus en plus d'immigrants, hein. Ça c'est sûr. Je peux même tourner la caméra, me mettre à... Je pense que je vais prendre un après-midi et faire ça pour vous. Ouais, je vais prendre un après-midi et faire ça pour vous. Du genre tourner la caméra, me balader, vous montrer surtout que les bonnes températures ont commencé aujourd'hui. Hier, avant-hier, il faisait froid, on était dans les 5-6 degrés. Aujourd'hui, on est dans les 15-16. Et les prochains jours, on sera dans les 17, 18, 20. Donc, je pourrais prendre ça, me balader et poser des questions à des gens, quoi. Un petit 40 minutes, 30 minutes, et poser des questions aux immigrants. Parce que c'est plein d'immigrants. Si je tourne ma caméra, maintenant, vous allez vous rendre compte que c'est plein d'immigrants. Et matter of fact, d'après les dernières statistiques, plus du tiers des gens qui vivent à New York ne sont même pas américains. Plus du tiers. Donc, si vous venez ici, là, vous ne serez pas perdus. Une autre ville qui est intéressante à explorer, Toronto. Plus de la moitié. C'est même pas ici. Ici, c'est le tiers. Plus du tiers. À Toronto, plus de la moitié des Torontois ne sont pas canadiens. C'est une ville où j'ai vécu. Et franchement, je me suis sentie trop à l'aise là-bas, quoi. C'est un mix de culture et tout. Pareil qu'aux États-Unis. Voilà. Le gars est venu pirater ma vidéo, vous voyez. Je parlais, moi, de ma banque. On a fini par parler de la France, des Français et du reste. Anyhow, donc c'est bien fini. Mon compte était rétabli. J'ai utilisé ma carte tout à l'heure pour me rassurer que ça passe. J'ai également essayé de faire une transaction en ligne. J'ai fait un Zelle d'un paiement direct vite fait pour que ça passe. Pour vérifier que ça passe. Et oui, ça passe effectivement. En plus, je suis partie de la banque avec une très bonne offre. Une très bonne offre, marge de crédit. Voilà. Dans une mauvaise chose pour une bonne chose finalement. Ou bien. On se voit à la prochaine vidéo les gars, ok? Moi je suis en train de courir dans mes activités. Oh, en passant coucou à tous les Africains que j'ai eu à rencontrer aujourd'hui. Je ne me rendais pas compte à quel point la chaîne est l'impactait les gars. Juste en marchant, parce que là maintenant je suis la 42e, j'étais de l'autre côté pour faire quelque chose d'important. Là je suis à Grand Central pour faire quelque chose d'autre important, puis après je vais aller quelque part d'autre. Ça fait à peu près 1h30, 2 heures, je suis en train de marcher, à faire mes activités, à fonctionner. J'ai rencontré plus d'une dizaine d'Africains qui m'ont reconnu. Beaucoup étaient du genre waouh, ce que tu fais c'est formidable. Bon écoutez, merci hein. Je le fais surtout pour vous, je le fais pour la communauté. Merci de votre support spécial. Merci à la communauté américaine, diaspora américaine, africaine qui vit aux États-Unis. Depuis le premier jour, ce sont des gens qui m'ont supporté, qui m'ont poussé, qui continuent à me pousser. La chaîne a décollé comme pas possible grâce aux Africains ici aux États-Unis. Les gars, vous n'avez même pas idée. On m'avait fait part des partages qui avaient lieu, des bons mots. Écoutez, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Et je pense qu'à cette allure-là, cette chaîne sera encore là pour un minimum de 5 à 10 ans, je vous promets. Avec autant de belle énergie. Coucou également à toutes les autres diasporas. Hein. La diaspora française qui me supporte également. Diaspora allemande, canadienne, belge, même chinoise. Beaucoup d'Africains en Chine qui suivent la chaîne, ça me surprend. Tous les Africains, les frères qui sont sur le continent, je pense à vous. Voilà, maintenant ça fait comme si je suis au concert. Je fais une dédicace. Anyhow, on se voit à la prochaine vidéo les gars. Peace out, n'est-ce pas? Peace out.